Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo qui a été pas mal demandée. Donc ce sont les voitures d'occasion actuellement disponibles pour environ 100 000 euros. Seulement, comme il y en a énormément, des voitures très sympas pour environ 100 000 euros, j'ai décidé de les classer par nationalité. Aujourd'hui donc, on parle des voitures sportives anglaises pour environ 100 000 euros. Alors je t'ai sélectionné 4 marques de voitures anglaises possédant des voitures dans ces prix-là. Il y a tout d'abord McLaren, ensuite Aston Martin, Jaguar et Lotus. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Comme pour les autres vidéos, je ferai une vidéo version mondiale si on atteint les 100 likes. Je te mets mon Instagram juste ici et dans la description de la vidéo. Et tout de suite, on est parti pour découvrir ces voitures. Alors donc, comme je te l'ai dit, la première marque et la première voiture dont on va parler, c'est une McLaren, la McLaren MP4 12C. Alors comme tu le sais, McLaren a été absent des routes pendant un bon moment. Elle est restée présente en F1 tout au long de cette période, cette longue période de 13 ans, depuis la fin de la production de la McLaren F1. La MP4 12C, c'est la voiture qui représente le grand retour de McLaren sur route. Donc pour son retour, après 13 ans d'absence sur les routes, McLaren a voulu faire fort. Ils ont pris énormément de technologies inspirées de leur voiture de F1 pour les greffer à la MP4 12C, ce qui fait que c'est une voiture qui a une réelle vitrine technologique. Lorsqu'elle sort en 2011, elle est équipée d'un V8 3,8 litres biturbo de 600 chevaux qui marche extrêmement fort. Ce V8 aura une puissance de 600 chevaux de 2011 à 2012 et de 2013 à 2014, il passera à 625 chevaux. Il est couplé à une boîte séquentielle 7 rapports double embrayage ultra rapide, donc pour l'efficacité c'est parfait. Alors comme je te disais, elle est inspirée de la F1, notamment sur son châssis qui est entièrement réalisé en carbone. Il ne pèse que 75 kg pour le châssis entier, c'est absolument rien. Ce qui fait que la voiture a un poids à vide de 1375 kg, ce qui n'est vraiment pas mal pour 600 chevaux. Au niveau des autres innovations inspirées de la F1, on peut retrouver le brake steer. C'est un système qui permet à la fois de combattre le sous-virage en entrée de courbe et de favoriser la motricité en sortie de courbe en freinant légèrement la roue arrière intérieure. La MP4 12C est une voiture qui dispose également d'un aérofrein, tout comme sur la Bugatti Veyron par exemple. Côté perf, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 2, le 0 à 200 en 9 secondes 1, le tout pour une vitesse max de 333 km/h. Alors celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une config que j'aime vraiment beaucoup, couleur orange, roux, gris mat, très très belle. La MP4 12C, ce qui est super aussi, c'est qu'elle a un vrai look de supercar. Donc tu peux la voir avec ses grosses prises d'air sur le côté, ses portes en élytre. Ici on peut voir que les étriers sont orange. Donc on peut voir ces deux sorties placées assez haut sur la MP4 12C qui sont apparues sur cette voiture et qui resteront ensuite sur celle qui la succède, à savoir la 650S. Donc là voilà, on peut voir qu'elle a un très beau look extérieur cette voiture. On passe à l'intérieur qui est tout aussi sympathique, avec des sièges qui englobent bien mais qui sont tout de même confortables. Comme sur les McLaren modernes, il y a un énorme espace entre l'extérieur et l'intérieur qu'il faut enjamber. C'est fait limite voiture de course, j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de détails en carbone sur le volant, ça c'est plutôt cool. La position a l'air d'être bien allongée comme j'aime beaucoup. Il y a de légers détails orange à l'intérieur, le tissu est légèrement orangé, ça fait une touche sympathique. Elle n'a que 25 000 km et est vendue à un prix de 104 000 euros. Donc comme tu peux le voir, la MP4 c'est vraiment la supercar pour pas trop cher. Tout est relatif, 100 000 euros c'est cher, mais pour une supercar c'est les entrées de gamme on va dire. Donc là tu auras une vraie supercar d'une marque renommée avec des portes en élytre, ce qui fait un effet de dingue. Pour 100 000 euros c'est plutôt cool. Si tu n'aimes pas la config orange comme ça, il y en a une deuxième disponible également en gris, mais je n'ai pas le temps de te la montrer. Je t'invite à aller la voir si tu veux. Allez, on passe tout de suite à la deuxième voiture, dans un style assez différent, qui a plus la classe et le confort. On va parler d'une Aston Martin. Alors donc cette deuxième voiture, c'est une Aston Martin Virage, présentée en 2011 au salon de Genève. Elle est là pour compléter la gamme entre la DB9 et la DBS. Son caractère est un petit peu plus sportif que la DB9, mais un peu moins racé que la DBS. Elle ajoute en plus une touche de modernité par rapport à ses voitures de conception beaucoup plus anciennes. Elle a seulement été produite pendant 1 an et demi et n'a été vendue qu'à 1000 exemplaires, ce qui fait qu'elle est plutôt rare aujourd'hui et qu'elle fait partie des Aston Martin modernes assez recherchées. Elle est équipée d'un V12 atmosphérique de 6 litres développant 497 chevaux qui fait au passage un son absolument magnifique, et ce V12 est couplé à une boîte robotisée à 6 rapports. C'est une voiture qui est tout de même plus tournée vers le luxe que vers la performance, c'est une vraie GT, à l'instar des autres modèles d'Aston Martin dans les années 2000 d'ailleurs.
ce qui fait qu'elle est assez lourde. Elle pèse tout de même 1 tonne 8 environ. Elle garde malgré cela des performances tout à fait correctes, puisque le 0 à 100 est effectué en 4 secondes 8, le 0 à 200 en 15 secondes 6 et la vitesse max est environ de 299 km/h. Alors l'Aston Martin Virage que je te présente aujourd'hui, elle est à vendre à Monaco chez RM Autosport. Je te mets son compte Insta juste ici. Alors celle-ci est configurée gris clair, jantes chromées. Elle est vraiment belle cette configuration. Donc, comme tu peux le voir, c'est une voiture qui est assez élégante quand même, elle est vraiment classe. Ce gris lui va vraiment bien. Côté intérieur, c'est un intérieur en cuir noir avec surpiqûre blanche, rappel du modèle Virage sur les appuis-têtes. Ils sont vraiment très beaux les sièges. Au niveau du tableau de bord et du volant, on retrouve les intérieurs habituels de chez Aston Martin, le volant de chez Aston Martin qui est assez beau. On peut voir ici la petite prise pour mettre la clé, donc c'est une clé en verre qu'on enfonce dans le tableau de bord, c'est assez stylé. L'intérieur c'est plutôt sobre, c'est tout noir avec les surpiqûres blanches, c'est classe, c'est une Aston Martin quoi. Il y a tout de même un système de navigation. Ici on peut voir le rappel du modèle, à savoir la Virage. Alors ce qui est plutôt marrant, c'est que les réglages pour les sièges ici ne sont pas sur les sièges comme sur les autres voitures, ils sont sur la console centrale, c'est assez original, première fois que je vois ça. Là on peut voir le moteur, donc le V12 de 6 litres Aston Martin qui est à l'avant sur cette voiture. Ah, il y a également des petites places à l'arrière, si vous avez des enfants par exemple à transporter, parce que là par contre un adulte ne rentre pas, mais je pense qu'ils servent plus d'habitude à mettre des bagages. Alors cette Virage qui est vraiment belle, qui est de 2012, qui n'a que 21 000 km et qui n'existe qu'à 1000 exemplaires environ, est vendue à un prix de 97 900 €. Donc tu vois, celle-ci est vraiment belle, c'est vraiment une voiture classe, en plus assez rare, pour moins de 100 000 €, donc c'est vraiment cool. Allez, donc maintenant on va parler de la troisième voiture de cette vidéo, à savoir la Lotus Exige 410S Cup. Je sais, c'est un peu long. Alors les Exige, si tu connais un peu les Lotus, tu sais que les Exige, c'est les gammes des pistards de chez Lotus. Il y a les Elise qui sont les entrées de gamme, on va dire. Les Evora qui sont plus typés confort GT, sportif GT, on va dire. Là, la Exige, c'est vraiment la pistarde à l'état pur. L'Exige 410 vient remplacer l'Exige 380. Elle reprend le même moteur, la même base, à part qu'il y a quelques options qui sont ajoutées. Et Lotus donne quelques chevaux en plus. Précisément, elle passe de 380 à 416 chevaux. Niveau motorisation, c'est un V6 compressé de 3,5 litres pour 416 chevaux comme je t'ai dit, qui fait un bruit absolument dingue, on dirait un bruit de voiture de course. Franchement, si t'as jamais entendu, va écouter une Lotus Exige après, tu vas voir, c'est un régal. Ce moteur est couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. C'est une voiture qui a un petit gabarit, qui est extrêmement légère, elle ne pèse que 1100 kg. Imagine-toi bien, 1100 kg pour 416 chevaux, c'est absolument rien. Les performances sont donc au rendez-vous, puisque le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 4, le 0 à 200 en un peu moins de 8 secondes, le tout pour une vitesse maximum de 290 km/h. Pour comparer, avec la puissance d'une RS3, elle arrive aux performances d'une Ferrari 458 Italia. Et tout ça, c'est grâce à la légèreté. Comme disait le créateur de Lotus, light is right. Alors celle que je te présente aujourd'hui, elle est vraiment belle. Elle est bleue avec les roues noires. Donc déjà, tu peux le voir direct si tu connaissais pas l'Exige. Tu vois directement qu'on s'adresse à une voiture typée course. Elle est vraiment radicale avec cette face avant énervée, 7 ailerons. Donc là, on peut voir que les étriers sont rouges. Ce sont des disques, comme tu peux le voir également, typés course. Ce ne sont pas des disques perforés, ce sont des disques rainurés, comme il y a sur certaines voitures de course. C'est une toute petite voiture par contre, hein. Voilà, c'est très léger, c'est tout petit. Donc apparemment, c'est vraiment une très bonne voiture. Côté intérieur, là tu vas voir, tu vas faire des découvertes. Alors l'intérieur, comme tu vois, c'est minuscule. Le conducteur et le passager sont épaule contre épaule. Alors là tu peux voir la boîte manuelle, mais tu peux voir quelque chose d'assez exceptionnel, puisque le mécanisme de la boîte manuelle n'est pas couvert. Il est directement à l'air libre, on peut le voir, c'est super beau. Alors celle-ci, elle est 2019, elle n'a que 100 km, elle est donc complètement neuve, et elle est mise en vente au prix de 104 900 €. Donc là voilà, on a un contraste total avec l'Aston Martin que je te présentais juste avant. Là on est sur une voiture à l'opposé pour le même prix. Allez, donc là je vais te parler de la quatrième et dernière marque présente dans cette vidéo. Dans cette marque, je vais te présenter deux voitures complètement différentes l'une de l'autre. On va commencer par la moderne, à savoir la F-Type SVR. La F-Type SVR, c'est la plus extrême de toutes les F-Type. Elle est sortie en 2016 au Salon de Genève. Elle est équipée d'un gros V8 atmosphérique de 5 litres pour 575 chevaux, couplé à une boîte automatique à 8 rapports. C'est une voiture qui est très lourde en revanche, très lourde. Elle pèse entre 1600 et 1700 kg, c'est vraiment lourd. Ce qui fait que les performances en prennent un sacré coup, puisque le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 6, le 0 à 200 en 12 secondes 2 et la vitesse maximum est à 316 km/h. Comme quoi, lorsque Colin Chapman, le créateur de Lotus, disait light is right, il avait totalement raison. Parce que regarde, la Jaguar F-Type SVR a plus de 150 chevaux de plus par rapport à la Exige, et pourtant, les performances sont bien moindres. Donc imagine l'importance du poids, et je ne parle même pas du plaisir de conduite.
En tout cas, ce qu'elle a pour elle, cette Jaguar F-Type SVR, tu le sais peut-être, c'est le son. Le son du V8, il est dingue. Il pétarade en permanence à l'échappement. Il faut aimer. Toutes les voitures que je t'ai présentées dans cette vidéo sont complètement différentes les unes par rapport aux autres. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts, et tu vas encore le voir après quand je vais te présenter la dernière. Alors avant de te présenter la dernière, je vais tout de même te présenter une SVR d'occasion dispo actuellement. Donc celle-ci, elle est rouge avec les jantes mi-chrome, mi-noir, étrier jaune, c'est vraiment beau. Alors donc là on voit un peu la ligne de la voiture qui est vraiment belle. Alors là on peut voir une image de l'aileron qui a été ajouté à l'arrière, un aileron tout en carbone qui est vraiment beau. Il faut dire quand même que la voiture est vraiment belle dans l'ensemble de l'extérieur, c'est vraiment une belle voiture. Surtout dans cette couleur rouge avec ces jantes là et ces étriers là, ça va vraiment bien. On passe maintenant à l'intérieur. Donc l'intérieur, des sièges en cuir mais baquets, un intérieur qui est vraiment pas mal, avec un peu d'alcantara, du cuir, du carbone. Là on peut voir les petits rappels SVR un peu partout, que ce soit sur le volant ou bien sur les baguettes de seuil de porte. Là on peut voir une image un peu plus des sièges qui sont vraiment beaux. Et encore une fois, voilà, une photo du volant côté conducteur. Donc c'est vraiment une belle voiture qui n'a que 20 000 km, qui est sortie en 2017 celle-ci. Et elle est mise à un prix de 104 900 €. Donc voilà, encore une fois, pour 100 000 €, tu as une voiture qui est encore complètement différente. Et tu vas voir que celle que je te présente juste après, la dernière voiture, c'est encore, mais alors là, rien à voir. Alors j'imagine que tu te demandes de quelle Jaguar on va parler. Quelle Jaguar qui est si différente et pourtant pour le même prix. Alors non, on ne va pas parler d'un SUV, on va parler d'une voiture ancienne, à savoir la Jaguar Type E. La Jaguar Type E, tu la connais sûrement. C'est une des voitures qui représente un peu la classe à l'anglaise, mais version ancienne. Elle a été présentée au Salon de Genève en 1961 et elle fait suite à la série des XK. Cette voiture, c'est vraiment une voiture qui a un design qui n'a rien à voir avec les modernes. Elle a un peu une forme de voiture en cigare, une voiture vraiment très effilée, très longue avec un capot énorme. Alors sur cette voiture là, il y a eu 3 séries différentes. Disons qu'il y a eu 3 séries réellement différentes et une petite quatrième qui n'en est pas réellement une, mais je vais t'expliquer ça. Alors tout d'abord, la première série apparaît en 1961 jusqu'en 1967. Elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne de 3,8 litres qui développe 265 chevaux. En 1967, cette série est légèrement modifiée pour être homologuée aux normes du marché américain, principal marché à cette époque-là pour Jaguar. On peut voir notamment l'apparition de pare-chocs un petit peu plus gros. De 1968 à 1970, le 6 cylindres en ligne de 3,8 litres est remplacé par un autre 6 cylindres en ligne de 4,2 litres cette fois-ci, développant toujours 265 chevaux. Enfin, de 1971 à 1975, année d'arrêt de la production de la Type E, le 6 cylindres en ligne est remplacé par un V12 atmosphérique de 5,3 litres, développant 275 chevaux. Côté perf, évidemment, c'est une voiture dont la conception date des années 60, donc on n'est clairement pas sur des performances modernes, mais pour l'époque, c'était vraiment très bien. Alors le 0 à 100 est effectué en 7 secondes 4, le 0 à 200 en 30,6 secondes. Des chiffres qui nous paraissent absolument énormes aujourd'hui pour des supercars on va dire, mais pour l'époque c'était vraiment de bonnes performances. La vitesse max est établie aux environs de 232 km/h, ce qui encore une fois était vraiment bien pour cette époque là. Pour preuve, cette Type E a été une des meilleures voitures en termes de vente pour Jaguar, puisqu'il y a environ 73 000 modèles qui ont été vendus entre 1961 et 1975, ce qui est vraiment bien pour des voitures de cette catégorie là. Alors celle que j'ai choisi de te montrer aujourd'hui, c'est une série 2, donc elle a le 6 cylindres en ligne, elle n'a pas le V12. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le V12 a de moins bonnes performances que le 6 cylindres en ligne. Celle-ci, comme je te disais, c'est un vert anglais qui est vraiment beau. Comme tu peux le voir déjà, la plaque est peinte sur cette voiture, c'est assez amusant. On peut voir ici tous les pare-chocs en chrome, les roues qui sont absolument magnifiques avec tous les rayons de partout, c'est super beau. Donc là voilà, tu peux voir que le capot est absolument immense, c'est vraiment beau. Là on peut voir l'arrière qui est tout aussi beau. Celle-ci, je te l'ai pas dit, c'est un cabriolet, donc elle a la capote noire, parce que la Type E est également sortie en version coupée. Là on peut un peu apercevoir le moteur qui est donc à l'avant. Est-ce que tu as vu comment le capot se lève? C'est absolument incroyable, on dirait une ancienne voiture de course. C'est vraiment joli. Côté intérieur, c'est un intérieur beige avec le volant en bois, ça c'est très joli. Boîte manuelle bien évidemment. Un intérieur qui est assez luxueux, qui est assez joli. Donc comme tu l'as vu, c'est vraiment une voiture qui est belle, qui a la classe, c'est une voiture assez exceptionnelle tout de même. L'exception se paye, celle-ci est de 1970, elle a 55 000 km et elle est mise en vente au prix de 97 500 €. Alors comme tu as pu le voir, les 5 voitures que je t'ai présentées aujourd'hui n'ont rien à voir entre elles. Tu as le choix entre une McLaren MP4 12C, une vraie supercar des années 2010, vitrine technologique, c'est absolument exceptionnel. C'est une vraie supercar pour 100 000 €. Ensuite on a Aston Martin Virage, une GT avec un gros V12 atmosphérique qui chante bien, qui est confortable mais à la fois performante, plutôt rare puisqu'elle n'a été vendue qu'à 1000 exemplaires, donc une très bonne voiture également. Ensuite, tu as la Lotus, la Exige, une vraie pistarde, un karting qui est faite pour rouler sur la piste ou dévorer
explorer les routes de campagne. Tu as la F-Type SVR, supercar à la fois assez performante, qui procure beaucoup de plaisir avec son gros V8, mais qui garde tout de même un certain confort. Et enfin on a cette Type E, la classique du lot, qui est juste un morceau d'histoire automobile qui est absolument magnifique encore aujourd'hui. Et même si les performances peuvent sembler limitées, je pense qu'elles sont amplement suffisantes pour pouvoir se faire plaisir avec cette voiture. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu aurais choisi. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, ce n'est qu'une première vidéo d'une série de plusieurs nationalités de voitures sympathiques pour 100 000 €. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications si tu ne veux pas les manquer. Je te remets mon Instagram juste ici. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!